Un père célibataire aide une inconnue à réparer son pneu crevé. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit milliardaire. À la recherche d'une personne authentique, son simple geste de gentillesse allait changer leur vie à tous les deux pour toujours. Avant de commencer, cliquez sur le bouton « S'abonner » et laissez un commentaire. Où vous trouvez-vous actuellement? La lumière de l'après-midi était de la couleur d'un thé léger, fine et pâle, s'étendant sur l'asphalte fissuré d'une autoroute à deux voies oubliées. Ethan gara son vieux minibus sur le gravier. Le moteur cracha une dernière fois en signe de protestation. Il posa son front contre le volant. Pendant un long moment, il sentit le plastique chaud et usé sous sa peau. Le silence qui suivit était pesant, seulement rompu par le doux soupir du vent dans les pins et le léger bourdonnement de sa propre fatigue depuis le siège arrière. Sa fille Maya fit entendre sa voix, telle une petite cloche brillante dans le silence. « C'est ici qu'on s'arrête pour dîner, papa ?» Il la regarda dans le rétroviseur, son visage encadré d'une auréole de boucles brunes en bataille, les yeux grands ouverts et confiants. « Oui, ma chérie », répondit-il en esquissant un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux fatigués. On dirait bien, leur monde s'était réduit à la taille de ce minibus. Au cours des 6 derniers mois, après le décès de sa femme et les factures médicales qui avaient englouti toutes leurs économies, chaque jour était un calcul minutieux de kilomètres et de dollars pour trouver du travail où ils pouvaient en tant que charpentiers et partir quand il n'y en avait plus. Le minibus était leur maison, leur moyen de transport, leur salle à manger, et ces derniers temps, elle ressemblait davantage à une cage qu'à un sanctuaire. Il ouvrit le coffre et en sortit leur système de survie. Une petite glacière, une table pliante et un réchaud à gaz propane cabossé. Maya sauta de ses baskets usées, écrasant le gravier, et se mit immédiatement à la tâche, disposant les 3 chaises de camping dépareillées avec le sérieux d'une guerrière aguerrie. Ethan installa le réchaud, ses mains manquant de l'habileté d'un homme qui aurait déjà fait cela 100 fois auparavant. Il était artisan de métier. Ses mains connaissaient le langage du bois, de la menuiserie, de la transformation de matières premières en objets solides et beaux, mais elles n'étaient plus désormais que des outils de survie. Ouvrir des boîtes de conserve, allumer des brûleurs, essayer de créer un moment de normalité pour une petite fille qui méritait tout un monde de normalité. Le bruit d'un moteur qui s'approchait lentement le fit lever les yeux vers une élégante voiture argentée, tellement déplacée sur cette route qu'elle semblait être tombée d'une autre planète, qui s'arrêta à environ 50 mètres de là, ses pneus sifflant doucement sur le gravier. Ce n'était toutefois pas la voiture qui retenait son attention, mais la femme qui en sortit. Elle était grande, élégante, même dans un simple jean et un manteau de laine sombre qui semblait trop cher pour une route poussiéreuse. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon soigné, et elle se tenait debout avec un calme qui semblait à la fois posé et complètement perdu. Elle regarda son pneu arrière, un juron silencieux se formant sur ses lèvres alors qu'elle confirmait ce qu'elle savait déjà. Il était complètement à plat. Ethan l'observa encore une seconde. Son premier réflexe fut de s'occuper de ses affaires. Il avait déjà assez de problèmes à régler, mais il vit alors ses épaules s'affaisser et ses mains trembler légèrement lorsqu'elle sortit son téléphone pour regarder l'écran avec un air résigné et abattu. Pas de réseau, pensa-t-il. Évidemment. Il s'essuya les mains sur son jean, une habitude prise au fil des années passées dans un atelier. Il soupira. Il y a des choses qu'on ne peut tout simplement pas ignorer. Il se tourna vers Maya. « Reste ici. »« D'accord, je vais juste voir si elle a besoin d'aide. » Mia acquiesça, déjà absorbée par l'arrangement d'une famille de cailloux sur la table de pique-nique. Alors qu'Ethan se dirigeait vers la voiture argentée, la femme leva les yeux, surpris, ses yeux d'un bleu si profond qu'ils semblaient contenir le crépuscule. Ils étaient méfiants, prudents, les yeux de quelqu'un qui n'avait pas l'habitude d'accepter l'aide d'étrangers. Et Ethan, dans sa chemise en flanelle délavée et son jean usé, savait exactement comment elle le percevait. Un problème de plus dans une journée déjà bien remplie. Il s'arrêta à quelques mètres, les mains levées en signe de paix. « On dirait que vous avez des ennuis », dit-il d'une voix calme. Même elle le fixa un peu plus longtemps que nécessaire, l'esprit manifestement en ébullition. Elle passait en revue 1000 scénarios, dont la plupart se terminaient probablement mal. Sa mâchoire était crispée, un petit muscle se contractant juste sous la peau. Elle était une forteresse, et lui une variable inconnue à sa porte. « C'est un pneu crevé », déclara-t-elle, le ton sec et froid, comme si le fait de reconnaître le problème lui donnait en quelque sorte le contrôle sur celui-ci. Il acquiesça. « Je vois que vous avez une roue de secours dans le coffre. » Un cric. Elle hésita, son regard passant de son visage à sa voiture, puis revenant vers lui. « Je crois, oui. » Elle prononça ces mots
avec une incertitude qui trahissait son apparence soignée. Il pouvait voir le conflit dans ses yeux, la méfiance profonde qui luttait contre le besoin pratique d'aide. Il ne s'en offusqua pas. Il comprenait. Le monde vous a appris à être prudent, surtout une femme seule sur une route déserte. Laissez-moi deviner, dit-il, un léger sourire effleurant ses lèvres. Pas de réseau mobile, dit-elle en laissant échapper un petit rire sans humour. C'est si évident que ça? Il haussa les épaules. Cette route n'est pas vraiment un centre technologique. Écoutez, ajouta-t-il en faisant un geste du menton. Je ne cherche rien. J'ai juste un enfant là-bas à qui j'essaie d'apprendre qu'il faut aider les gens quand ils en ont besoin. C'est tout. Il se détourna pour s'éloigner, lui laissant le temps de prendre une décision. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle le rappelle, mais elle attendit. Elle parla d'une voix plus douce. Elle était moins sur la défensive. Les murs étaient toujours là, mais une petite porte venait de s'entr'ouvrir. Je pense que le cric est sous le tapis dans le coffre. Je ne saurais même pas par où commencer. Ethan acquiesça et revint vers elle. Un accord tacite se passa entre eux alors qu'ils se mettaient au travail. Il ne connaissait pas son nom, il ne connaissait pas son histoire. Mais pendant les 20 minutes qui suivirent, dans la lumière déclinante d'une autoroute déserte, ils n'étaient que deux personnes. L'une avec un problème et l'autre avec les mains pour le résoudre. Et parfois, cela suffisait amplement. Le coffre de la voiture s'ouvrit dans un léger sifflement hydraulique, révélant un espace aussi propre et organisé qu'une salle d'opération. Un seul sac de voyage en cuir était posé dans un coin, à côté d'une couverture en cachemire parfaitement pliée. Il n'y avait pas d'emballage éparpillé, pas de bouteilles d'eau oubliées, aucun signe d'une vie passée sur la route. C'était le coffre de quelqu'un de passage, pas de quelqu'un qui vivait sur la route. Isabella, ou Bella, comme elle préférait qu'on l'appelle, même si personne ne l'avait jamais appelée ainsi. Depuis des années, elle regardait Ethan soulever le tapis de sol pour révéler la roue de secours et un ensemble d'outils encore scellés dans leur emballage plastique d'origine. Elle possédait cette voiture depuis 1 an et n'avait jamais pensé à ce qui se trouvait sous le plancher. Sa vie était gérée par d'autres, des chauffeurs, des mécaniciens, des assistants, des personnes payées pour s'occuper des détails, afin qu'elle n'ait pas à le faire. Elle se tenait maintenant au bord d'une autoroute avec un homme dont les mains étaient calleuses à force de travailler. Elle ressentit un profond et troublant sentiment d'incompétence. Il travaillait avec une grâce tranquille et concentrée. Ses mouvements étaient économes et assurés. Il n'y avait aucun effort inutile, aucune hésitation. Il lui expliquait ce qu'il faisait. Pas de manière condescendante, mais comme un professeur qui partage un savoir-faire, desserrant les écrous, soulevant la voiture à un rythme régulier, retirant le pneu crevé. Bella se tenait debout, les bras croisés, se sentant inutile. Elle aurait dû proposer son aide, mais elle ne savait pas comment engager la conversation, les mots lui semblaient vides de sens. Que pouvait dire une femme qui passait ses journées dans des salles de réunion à un homme qui réparait des choses de ses propres mains? Au lieu de cela, elle se surprit à observer sa fille Maya, qui avait abandonné sa famille de cailloux et dessinait maintenant dans un petit cahier. Elle avait la tête penchée, concentrée. Toutes les quelques minutes, elle levait les yeux, croisait le regard de son père et lui faisait un petit signe du pouce levé. Il lui rendait toujours son sourire, un sourire sincère et naturel qui adoucissait les rides de fatigue autour de ses yeux. Le lien qui les unissait était un langage silencieux, un lien si palpable qu'il rendait l'air autour de Bella étouffant et froid. Elle avait plus d'argent qu'elle ne pourrait en dépenser en 10 vies, mais elle aurait tout échangé contre une fraction de cette chaleur. Pour la simple certitude de savoir que quelqu'un dans le monde la voyait la vraie Bella, et souriait simplement parce qu'elle était là quand Ethan serra. Après avoir vissé le dernier écrou de la roue de secours, il se leva et s'essuya les mains sur un chiffon qu'il sortit de sa poche arrière. « Comme neuve », dit-il, bien que la roue de secours fût plus petite. « Une réparation temporaire. Enfin pas neuve », se corrigea-t-il. « Mais ça te permettra d'aller jusqu'à la prochaine ville. Il y a un bon garage à Oak Ridge. Ils auront une roue de rechange pour toi. »« Merci Bella », dit-il. Se sentant inadéquate, elle chercha instinctivement son sac à main, ses doigts se refermant sur le cuir frais de son portefeuille, un geste si ancré qu'il était presque inconscient. « Combien je vous dois ?» Ethan la regarda, et pour la première fois depuis qu'il avait commencé à travailler, il sembla suspendre son regard. Ce n'était pas méchant, mais c'était direct et inquisiteur. « Vous ne me devez rien, » dit-il. Finalement, elle cligna des yeux, surprise. « Mais bien sûr que je vous dois quelque chose. Vous avez donné de votre temps. Être un être humain décent ne se facture pas à l'heure, dit-il en se retournant pour ranger les outils dans son coffre. D'ailleurs,
Vous seriez surprise de voir ce que vaut un simple merci de nos jours. » Il ferma le coffre et lui tendit les outils emballés dans du plastique. « Je vous recommande d'apprendre à vous en servir, » dit-il avec un soupçon de sourire. « On ne sait jamais quand on se retrouvera sur une route sans réseau et sans personne à l'horizon. Des charpentiers qui passent par là avec ça. » Il acquiesça d'un signe de tête et se remit en route vers son minibus et sa fille, laissant Bella debout près de sa voiture immaculée, envahie par un étrange mélange de gratitude, de soulagement et d'une émotion qu'elle ne savait pas vraiment nommer. Elle se sentait un peu comme si on l'avait vue, et beaucoup comme si on l'avait laissé derrière. Bella le regarda s'éloigner. Sa silhouette se découpait dans le soleil couchant qui projetait de longues ombres sur l'autoroute. Il ne se retourna pas. Il rejoignit simplement sa fille près du puits et de la table de pique-nique, ébouriffant ses cheveux au passage. Ce petit geste d'affection frappa Bella avec une force inattendue, une douleur sourde au centre de sa poitrine. Elle aurait dû monter dans sa voiture et partir. C'était le plan. Ça avait toujours été le plan. Continuer à avancer, rester anonyme, ne pas s'attacher. Mais elle se retrouva clouée sur place. Les clés lui semblaient lourdes dans la main. Le ronronnement de son moteur coûteux contrastait fortement avec l'intimité tranquille de la scène qui se déroulait à quelques mètres de là. Elle vit Ethan rallumer le petit réchaud, la flamme bleue vacillant dans le crépuscule grandissant. Il dit quelque chose à Maya, qui gloussa et applaudit. C'était un petit monde qu'il s'était construit ici, au milieu de nulle part. Un monde à deux qui semblait plus complet que tout ce que Bella avait jamais connu. Elle pensa à son propre monde, celui qu'elle avait fui. Un appartement terrasse en ville avec des baies vitrées donnant sur 1 million de lumières, mais qui lui semblait être une belle cage. Des salles de réunion remplies d'hommes en costumes élégants qui souriaient tout en calculant sa valeur, qui géraient son emploi du temps à la minute près, mais qui ne savaient rien d'elle. Elle avait tout laissé derrière elle, à la recherche de silence, à la recherche d'espace. Mais ce qu'elle avait trouvé, c'était une solitude profonde et écrasante, un vide qu'aucune route ouverte ne pouvait combler. Elle se glissa dans le siège conducteur de sa voiture, le cuir frais contre sa peau. Le tableau de bord brillait d'une douzaine de notifications polies. Un appel manqué de son père, un autre de son chef de cabinet, un email urgent signalé en rouge. Elle les ignora tous. Son regard revint vers la table de pique-nique. Ethan était en train de servir. Il versait quelque chose d'une casserole dans 2 assiettes en carton. Du macaroni au fromage peut-être, ou un autre repas simple pris sur le bord de la route. Maya le regardait avec une expression d'adoration pure. C'était si simple, si modeste, et pourtant cela semblait plus réel, plus substantiel que n'importe quel repas 5 étoiles. Bella avait toujours été servie. Elle démarra la voiture, le moteur ronronnant avec une confiance tranquille qui semblait mensongère. Elle aurait dû rouler vers l'ouest, en direction de la côte, trouver une nouvelle ville, un nouveau tronçon d'autoroute. Mais ses mains refusaient de tourner le volant. Son pied refusait d'appuyer sur l'accélérateur. Au lieu de cela, elle coupa le moteur. Le silence revint envahir l'espace. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle savait seulement que s'éloigner de ce petit cercle de lumière lui donnait l'impression de s'éloigner de la première chose réelle qu'elle avait vue depuis des années. Elle prit une profonde inspiration, sortit de la voiture et se remit à marcher vers eux. Son cœur battait à un rythme nerveux contre ses côtes, un rythme qui ressemblait étrangement à de l'espoir. Ethan leva les yeux lorsqu'elle s'approcha, l'air à la fois surpris et prudent. Il s'attendait à ce qu'elle soit à des kilomètres de là. À présent, elle n'était plus qu'un éclat argenté disparaissant à l'horizon. Au lieu de cela, elle était là, revenant vers le petit cercle de lumière projeté par son réchaud de camping, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, l'air hésitant. Bella commença, puis s'interrompit, réalisant que son excuse était peu convaincante. Même à ses propres oreilles, elle prit une inspiration et réessaya avec la vérité. « Je ne voulais pas conduire dans le noir avec cette roue de secours. » Elle dit que ce n'était pas un mensonge complet. Ce n'était simplement pas toute la vérité. Ethan l'observa un instant, ses yeux passant de son visage au ciel qui s'assombrissait. Il ne la contredit pas. Il hocha simplement la tête. « C'est intelligent. Cette route est difficile la nuit. » Maya, qui avait observé leur échange avec de grands yeux curieux, intervint. « Vous pouvez dîner avec nous. Mon père fait les meilleurs hot dogs. Il les brûle un peu, mais c'est ce qui les rend si bons. » Ethan lança à sa fille un regard feignant la trahison, mais un petit sourire se dessina sur ses lèvres. « Nous avons assez, » dit-il en montrant la chaise de camping vide. « Ce n'est pas grand-chose, mais vous êtes les bienvenus. » Bella hésita une fraction de seconde. L'invitation était si simple, si sincère,
qu'elle la désarma dans son monde. Chaque offre s'accompagnait d'un agenda, d'une clause cachée, d'une attente silencieuse de réciprocité. Mais là, il s'agissait simplement de gentillesse. Et elle se surprit à acquiescer avant même d'avoir pris sa décision. « Merci », dit-elle d'une voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. « J'aimerais bien. » Elle s'assit sur la 3e chaise, le métal frais sous elle, et regarda Ethan placer un hot-dog sur une assiette en carton et le lui tendre. Il n'y avait pas de serviettes en lin, pas de verres en cristal, juste l'odeur des pains et de la fumée du feu de camp, et la compagnie de 2 inconnus qui lui avaient offert une place à leur table sans rien demander en échange. En retour, pour la première fois depuis des mois, Bella n'avait pas l'impression de fuir. Elle avait l'impression d'être enfin arrivée quelque part. Le hot-dog était exactement comme Maya l'avait décrit, légèrement brûlé sur les bords, niché dans un simple petit pain blanc avec une ligne de moutarde au milieu. Bella prit une bouchée et le goût simple, la saveur fumée, le pain moelleux furent une révélation. Ce n'était pas une question de nourriture, c'était une question de moment, de chaleur partagée dans la fraîcheur de la nuit. L'air, le crépitement discret du poêle, le rythme tranquille de la conversation entre le père et la fille. Ils mangèrent dans un silence confortable. Au début, mais Maya, diplomate née, ne pouvait pas laisser cela durer. « Alors, comment tu t'appelles » demanda-t-elle, la bouche pleine. « Trop pleine de pain. Je m'appelle Maya et voici mon père. » Ethan Bella avala sa bouchée et sourit à la petite fille. « Je m'appelle Bella » dit-elle. C'était étrange de prononcer son prénom sans le poids de son nom de famille. Elle n'était pas Isabella Rhodes, de Rhodes Enterprises. Elle était juste Bella, une femme avec un pneu crevé qui partageait un hot-dog sur une table de pique-nique. « Où habites-tu, Bella » insista Maya. Ethan lui lança un regard doux. Maya laissa la dame manger. Bella fit signe que ce n'était pas grave. « Ça va pour l'instant, je vis dans ma voiture, je suppose » répondit-elle, ce qui n'était pas tout à fait faux. Mia écarquilla les yeux. « C'est trop cool, comme un road trip. » Ethan gloussa. « C'est une façon de voir les choses. » Il regarda Bella avec une question dans les yeux, mais il ne la formula pas. Il la laissa simplifier son histoire, et elle lui en était reconnaissante. « J'étais menuisier, dit-il en changeant de sujet. J'avais mon propre atelier et tout. Mais les choses ont changé. Nous sommes sur la route depuis un certain temps maintenant, à la recherche d'un nouvel endroit où nous installer. » Cette brève explication renfermait toute une histoire de perte et de résilience, et Bella en devinait les contours sans avoir besoin d'en connaître les détails. Cela rendait ses propres raisons d'être sur la route égoïste et insignifiante. Elle avait fui trop de choses, tandis qu'il courait vers quelque chose, tout ce qui ressemblait à un avenir pour sa fille. « Quel genre de choses fabriquiez-vous » demanda Maya, curieuse. « Des meubles, des armoires, à l'infini. Parfois, de petites choses, des jouets. » La voix d'Ethan s'adoucit un instant. Il a fabriqué un oiseau en bois pour Maya, une fois, sculpté dans un seul morceau de chêne. Il avait des ailes qui bougeaient vraiment. Il marqua une pause, une ombre passant sur son visage. Nous l'avons perdu il y a quelques mois, lors d'un de nos déménagements. Le visage de Maya s'assombrit. Je l'avais appelé Pip, dit-elle doucement. Le cœur de Bella se serra douloureusement. Elle savait ce que l'on ressentait lorsqu'on perdait la seule chose qui nous rappelait une époque meilleure, une époque où le monde n'était pas encore compliqué et pesant. Elle regarda le père puis la fille et vit en elle la même force tranquille, le même chagrin inexprimé, et elle ressentit un lien avec elle aussi terrifiant qu'indéniable. Après le dîner, alors que les étoiles commençaient à percer la toile sombre du ciel comme de minuscules points lumineux, Ethan se mit à ranger. Il essuya la table avec un chiffon humide et rangea la glacière avec une efficacité silencieuse qui trahissait une longue pratique. Bella proposa de l'aider, mais il se contenta de secouer la tête et lui adressa un petit sourire. « Tu es notre invité, dit-il. Ta seule tâche est de t'assurer que Maya n'essaie pas de grimper à un arbre dans le noir. » Maya, qui était maintenant allongée sur le dos sur la table de pique-nique, traçait les constellations avec son doigt. « Connais-tu leur nom ?» demanda-t-elle à Bella en levant les yeux vers le ciel. Bella s'allongea à côté d'elle sur le banc, le bois rugueux s'enfonçant dans son dos, et pointa du doigt un amas d'étoiles brillantes. « C'est la Grande Ourse, dit-elle. Et là-bas, c'est la ceinture d'Orion. Mon père m'a appris leur nom quand j'étais petite. Nous avions un télescope sur le toit de notre immeuble. » Elle parlait sans réfléchir, le souvenir lui échappant avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Elle parlait rarement de son père, pas du vrai, en tout cas, celui qui existait avant qu'il ne devienne président du conseil d'administration, celui qui avait du temps pour les étoiles et les histoires. Maya la regarda, la tête penchée. « Il te manque ?» Bella resta silencieuse pendant un moment. « Oui, »
dit-elle d'une voix à peine audible. Oui. Ethan interrompit son travail et écouta depuis le bord de leur petit cercle de lumière. Il ne les interrompit pas. Il laissa simplement le silence s'installer. Une confession fragile partagée sous une couverture d'étoiles. Il pouvait sentir l'histoire. Bella ne racontait pas la vie qu'elle omettait soigneusement de son récit, mais il sentait aussi sa solitude. C'était un sentiment familier, un compagnon silencieux dans son propre voyage. Il finit de faire ses bagages et vint se placer près de la table, les regardant toutes les deux. « Il se fait tard », dit-il doucement. « Nous devrions probablement aller dormir. » Ma se redressa à contre-cœur, mais il ne discuta pas. Elle serra Bella dans ses bras rapidement et timidement, ce qui prit Bella complètement au dépourvu. « Merci de m'avoir montré les étoiles », dit-elle. Bella la serra à son tour dans ses bras, enlaçant son petit corps chaud. C'était la première étreinte sincère qu'elle recevait depuis des années, et cela faillit la faire fondre en larmes. Elle regarda Ethan installer Maya à l'arrière du minibus, tirant une épaisse couverture jusqu'à son menton. Il lui parla dans un murmure, sa voix douce et réconfortante. Bella se sentait comme une intruse en observant ce moment intime et privé. Mais elle ne put détourner le regard lorsque Ethan ferma la porte du minibus. Il se retourna vers Bella, son expression indéchiffrable dans la pénombre. « Vous pouvez prendre ma chaise », proposa-t-il. « Je me débrouillerai dans le minibus. » Bella secoua la tête. « Je ne peux pas, c'est la seule que vous avez. » Il ne discuta pas. Il hocha simplement la tête. Et pendant un instant, ils restèrent debout dans le silence, pris entre le monde d'une enfant endormie et la vaste et solitaire obscurité de l'autoroute. C'était une trêve étrange et inattendue. Un moment d'humanité partagé sur une route conçue pour séparer les gens. La nuit devenait plus froide, un froid profond et immobile qui s'installait dans les eaux. Le feu s'était réduit à un tas de braises incandescentes, projetant une douce lumière orange sur leurs visages. Ethan avait fini par prendre la chaise de camping, la rapprochant du feu mourant, tandis que Bella s'était retirée dans sa voiture. Elle lui avait proposé une couverture de son coffre, une couverture épaisse en cachemire, qui coûtait probablement plus cher que toute sa garde-robe, mais il avait poliment refusé, disant que sa veste suffisait. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment. Les seuls bruits étaient le chant des criquets et le grondement lointain d'un camion qui passait. C'était un silence rempli de questions tacites et d'une compréhension partagée, un moment fragile qu'aucun d'eux ne voulait briser. « Alors, tu cherches vraiment un nouvel endroit où t'installer ?» demanda Bella d'une voix calme par la fenêtre ouverte de sa voiture. Ethan acquiesça, le regard fixé sur les braises. « N'importe où, tant que c'est calme, avec de bonnes écoles et peut-être un endroit où un homme peut gagner sa vie de ses mains. Ça a l'air sympa, dit-elle, avec une pointe de nostalgie dans la voix. « Et toi ?» demanda-t-il en se tournant vers elle. « Que cherches-tu » Bella resta silencieuse pendant un long moment. « Je ne sais plus trop, admit-elle. Je pensais que je cherchais la liberté, mais peut-être que je cherchais simplement une raison d'arrêter de fuir. » Il y avait dans sa voix une vulnérabilité qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Elle portait si bien son armure polie qu'il ne la pressa pas de détails. Il savait ce que c'était que de porter un passé dont on ne voulait pas parler. Au lieu de cela, il changea de sujet. « Ma est une fille formidable, » dit-il, la voix pleine d'une fierté tranquille presque tangible. « Elle a traversé beaucoup d'épreuves, mais elle a un cœur solide. Elle tient ça de son père, » dit Bella doucement. Ethan détourna le regard, un léger rougissement envahissant son cou. Il n'était pas habitué aux compliments. Il n'était pas habitué à ce que les gens le remarquent. En réalité, c'était le genre d'homme qui traversait le monde discrètement, réparant des choses, gardant la tête baissée, se débrouillant. Cette femme, avec sa voiture de luxe et ses yeux tristes et magnifiques, le voyait d'une manière à la fois déconcertante et profondément réconfortante. Le feu cracha une seule étincelle qui s'envola dans l'obscurité avant de s'éteindre. « Il se fait tard, » dit Ethan. « Je devrais probablement essayer de dormir avant que Maya ne se réveille. » Avec le soleil. Bella acquiesça. « Bien sûr. Merci encore pour le dîner, pour le pneu et pour ne pas être un tueur en série, » ajouta-t-elle avec un petit sourire. Il rit doucement. Chaque fois qu'il se levait et s'étirait le dos, endolori par cette longue journée, il hésitait un instant, puis se dirigeait vers la vitre de sa voiture. « Bonne nuit, Bella, » dit-il. Leurs regards se croisèrent dans la pénombre et l'espace d'un instant, la distance entre leurs deux mondes sembla disparaître. Il n'y avait plus qu'un homme et une femme, deux âmes solitaires qui avaient trouvé un moment de connexion sur une portion déserte de l'autoroute. « Bonne nuit, Ethan » murmura-t-elle en le regardant se retirer dans son minibus et s'installer dans le siège du conducteur pour la nuit. Bella ne dormit pas. Combien ? Elle resta assise dans sa voiture,
regardant les étoiles et se demandant ce que cela ferait d'avoir un endroit où elle pourrait se sentir chez elle. Le matin se leva avec une douce lumière grise qui filtrait à travers les pins, projetant de longues ombres sur les arbres. Du embrassa le gravier. Ethan se réveilla avec une douleur dans la nuque après avoir dormi sur le siège conducteur, une douleur familière qui faisait désormais partie de son quotidien. Il s'assit et s'étira, se frottant les yeux fatigués, puis regarda par la fenêtre. La voiture de Bella était toujours là, une silhouette argentée élégante dans la brume matinale. Pendant un instant, il ressentit un étrange sentiment de soulagement. Un bonheur tranquille qu'elle n'ait pas disparu pendant la nuit, mais ensuite, une vague de réalité l'envahit. Cela ne pouvait pas durer. C'était un arrêt temporaire, une brève intersection de deux chemins très différents. Il ne pouvait pas s'attacher. Il ne pouvait pas laisser Maya s'attacher. Il devait continuer à avancer. C'était la règle qu'il s'était fixée. Une règle conçue pour les protéger d'autres chagrins. Maya dormait toujours à l'arrière, paisiblement blottie sous une pile de couvertures. Il sortit discrètement du van et alluma le petit réchaud pour faire bouillir de l'eau pour le café. Quelques minutes plus tard, la porte de Wildard. La voiture de Bella s'ouvrit et elle en sortit. Elle portait les mêmes vêtements que la veille, mais ses cheveux étaient détachés et tombaient en boucles souples sur ses épaules. Elle ressemblait moins à une cadre élégante qu'à une femme qui avait passé une longue nuit. Pensant au café, il lui demanda en brandissant la bouilloire. Elle acquiesça et s'approcha, ses mouvements lents et délibérés. Elle avait l'air fatiguée. Ses yeux reflétaient une nouvelle tristesse, une résignation qui n'était pas là la veille. Il lui tendit une tasse et ils restèrent silencieux un moment, regardant la vapeur s'élever dans l'air frais du matin. « Je devrais probablement y aller », dit-elle finalement, d'une voix calme. « Je dois faire remplacer ce pneu. » Il acquiesça. « C'est une bonne idée, Oakidge. C'est à environ 1 heure à l'est. Vous ne pouvez pas le manquer. » Elle but une gorgée de café, le regard fixé sur l'horizon. « Je ne sais pas quoi dire, » dit-elle après un moment. « Merci. Cela semble trop insignifiant. Ce n'était rien, » dit-il, même s'ils savaient tous les deux que ce n'était pas vrai. Maya remua à l'arrière du van et se redressa, les cheveux en bataille, les yeux encore embrumés de sommeil. Lorsqu'elle aperçut Bella, un large sourire illumina son visage. « Tu es encore là ?» dit-elle en se précipitant vers l'avant du van. Le sourire de Bella était un peu triste, mais sincère. « Oui, mais je dois bientôt partir. » Le visage de Ma s'assombrit. « Mais tu viens d'arriver. »« Je sais, ma chérie, mais je dois faire réparer ma voiture, » dit Bella doucement. Maya regarda son père, les yeux suppliants. « On ne peut pas aller avec elle ? On pourrait prendre le petit déjeuner en ville. » Le cœur d'Ethan se serra. Il vit l'espoir dans les yeux de sa fille, la connexion facile qu'elle avait établie avec cette femme, et cela le terrifia. « Maya, » commença-t-il, mais Bella l'interrompit doucement. « C'est une offre très gentille, mais je pense que ton père a ses propres projets. » Elle s'agenouilla et regarda Maya dans les yeux. « J'ai été ravie de te rencontrer. Tu es une fille très spéciale. » Mia la serra dans ses bras, une étreinte rapide et forte qui dura un instant de trop lorsqu'elle s'écarta. Les yeux de Bella brillaient de manière suspecte. Elle se leva et rencontra le regard d'Ethan. Le regard d'Ethan, son expression, un mélange de regrets et de mots non dits. « Prends soin de toi, Ethan, » dit-elle. Il hocha simplement la tête. « Toi aussi. » Sur ce, elle monta dans sa voiture, démarra le moteur et s'éloigna. Cette fois, elle ne se retourna pas. Ethan resta là à la regarder jusqu'à ce que la voiture argentée ne soit plus qu'un point lointain. Une partie de lui ressentait un profond soulagement. Le danger était passé. La complication avait disparu. Mais une autre partie de lui, plus âgée, plus calme, ressentait une douleur familière. La douleur d'avoir laissé passer quelque chose de bien parce qu'il avait trop peur de s'y accrocher. Le trajet jusqu'à Oak Ridge lui sembla durer plus d'1 heure. Le silence dans le minibus était lourd de mots non dits. Maya était calme sur la banquette arrière, son cahier ouvert, mais les crayons de couleur intacts. Elle regardait simplement par la fenêtre, observant les arbres défiler, triste petite soldate gardant un chagrin silencieux. Ethan essaya plusieurs fois d'engager la conversation, mais ses mots tombèrent à plat, perdus dans le ronronnement du moteur. Il ressentait un sentiment croissant de culpabilité, un poids lourd dans sa poitrine. Il avait fait ce qu'il fallait. Il se disait qu'il avait protégé sa fille d'une relation éphémère et de la déception inévitable d'une personne qui n'était que de passage. Mais en regardant son reflet dans le rétroviseur, il vit la même tristesse qu'il ressentait dans son propre cœur. Peut-être ne l'avait-il pas protégé du tout. Peut-être lui avait-il simplement appris que les bonnes choses ne durent pas.
Ils arrivèrent dans la petite ville d'Oak Ridge juste avant midi. C'était un endroit pittoresque avec une rue principale bordée de bâtiments en briques et une place centrale avec un belvédère. Ethan trouva facilement le garage, une petite entreprise familiale avec un mécanicien sympathique qui promit de trouver un nouveau pneu pour la voiture argentée. Pendant qu'ils attendaient, il emmena Maya déjeuner dans un petit restaurant. L'endroit était chaleureux et sentait le café et le bacon frit, mais Maya ne fit que picorer son sandwich au fromage fondu. Elle n'avait plus d'appétit. Ethan l'observait, son propre repas lui semblait insipide. Il fallait qu'il remédie à cela. Il devait faire quelque chose pour ramener la lumière dans ses yeux. Après le déjeuner, ils se promenèrent dans Main Street, regardant les vitrines des magasins. C'est alors qu'il le vit dans la vitrine. Dans une petite boutique d'antiquités nichée entre une quincaillerie et une boulangerie, il y avait un petit oiseau en bois. Il était sculpté dans un bois sombre. Ses ailes étaient déployées comme s'il était en plein vol. Ce n'était pas le même que celui qu'il avait fabriqué pour elle il y a des années. Mais il y ressemblait beaucoup, tellement beaucoup, cela lui serra le cœur. Il s'arrêta devant la vitrine, le souffle coupé. Maya suivit son regard et écarquilla les yeux. « Pip !» murmura-t-elle. Sa voix était soudain pleine d'un espoir fragile. Il lui ressemble. L'esprit d'Ethan s'emballa. Il savait qu'il ne devait pas. Il n'avait pas d'argent à dépenser. Chaque dollar comptait. Mais l'expression sur le visage de sa fille, la première étincelle de joie véritable qu'il avait vue de toute la journée, était quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. « Viens », dit-il en lui prenant la main. « Entrons ». La clochette au-dessus de la porte tinta lorsqu'ils entrèrent dans la boutique. Et la vieille femme derrière le comptoir leva les yeux et sourit. C'était un petit prix à payer, pensa-t-il, pour retrouver un peu du bonheur de sa fille. Et peut-être, juste peut-être, un peu de sa propre rédemption pour avoir laissé passer une autre bonne occasion. Bella était assise dans la salle d'attente du garage à Oak Ridge, l'odeur du caoutchouc et du vieux café emplissant l'air. Elle fixait le magazine défraîchi sur la table devant elle sans vraiment le voir. Son esprit était à des kilomètres de là, à l'air de repos, repassant en boucle les adieux du matin. Elle avait fait le bon choix en s'en allant. C'était plus propre, plus sûr pour tout le monde. Mais cela lui semblait mal. Elle avait l'impression d'avoir encore fui. Pas son passé, mais un avenir possible. Elle s'était dit qu'Ethan avait raison. Elle était une complication, une perturbation dans la vie tranquille qu'il essayait de construire pour sa fille. Mais alors qu'elle était assise là, dans le silence stérile de la salle d'attente, elle réalisa que peut-être la tranquillité n'était plus ce qu'elle voulait. Peut-être voulait-elle quelque chose de compliqué, de réel. Une voix provenant de la porte la fit sursauter. « Mademoiselle Rhodes, votre voiture est prête. » Elle leva les yeux vers le mécanicien. Un homme au visage aimable, les mains tachées de graisse, lui souriait. Elle se leva, paya la facture et se dirigea vers sa voiture. Le nouveau pneu était noir et robuste, parfaitement assorti aux autres. C'était comme si la crevaison n'avait jamais eu lieu, comme si les dernières 24 heures n'étaient qu'un étrange rêve. Mais ce n'était pas un rêve, c'était un choix, une bifurcation sur la route. Et elle avait pris le chemin qui la ramenait à son ancienne vie de solitude et d'isolement. Elle monta dans la voiture et démarra le moteur, les mains agrippées au volant. Elle pouvait continuer à rouler vers East Head pour retourner en ville, affronter les conséquences de sa disparition, ou elle pouvait faire autre chose, quelque chose d'imprudent, d'illogique et d'effroyablement optimiste. Elle repensa à l'étreinte de Maya, à la chaleur de ses petits bras autour de son cou. Elle repensa au sourire d'Ethan, à la façon dont il s'était adouci, aux rides de fatigue autour de ses yeux. Elle repensa aux étoiles, aux hot dogs et à la compréhension silencieuse qui s'était installée entre eux, sans un seul mot. Elle sortit du garage et tourna dans Main Street. Elle ne savait pas ce qu'elle cherchait, elle savait juste qu'elle devait chercher. Et puis, elle les vit. Ils sortaient d'une petite boutique d'antiquités. Leurs têtes étaient penchées ensemble sur un petit objet que Ethan tenait dans ses mains. Maya souriait, un sourire sincère qui illuminait tout son visage. Et Ethan, il regardait sa fille avec un amour si intense et si tendre que Bella en eut le cœur serré. Elle gara la voiture sur le trottoir et les observa. Elle eut le souffle coupé. Elle ne pouvait pas partir. Pas maintenant. Pas alors qu'elle venait de trouver la seule chose qu'elle cherchait depuis toujours, une raison de rester. Ethan ne la vit pas. Au début, il était trop concentré sur le petit oiseau en bois qu'il tenait dans sa main et sur l'expression de joie pure sur le visage de sa fille. Il avait dépensé le reste de leur argent pour l'acheter. Une décision imprudente et peu pratique. Mais en regardant Maya bercer le petit oiseau dans ses mains, lui chuchotant à l'oreille, comme s'il s'agissait d'un vieil ami, il sut qu'il avait fait le bon choix. C'était plus qu'un simple jouet. C'était un morceau de leur passé, le symbole d'une époque où le monde n'était pas encore devenu si lourd.
C'était l'espoir sculpté dans le bois. Il marchait vers le minibus lorsqu'il entendit une portière de voiture s'ouvrir et se refermer derrière eux. Il se retourna et son cœur s'arrêta de battre. Bella se tenait sur le trottoir à quelques mètres de là, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, le visage empreint à la fois de nervosité et de détermination. Elle était revenue pour un instant. Aucun d'eux ne parla. Ils restèrent simplement là, debout dans la rue principale tranquille d'une petite ville, le monde autour d'eux semblant retenir son souffle. Maya fut la première à rompre le silence. « Silence, Bella !» s'écria-t-elle en courant vers elle et en lui jetant les bras autour des jambes. Bella s'agenouilla et la serra fort dans ses bras, fermant les yeux un instant, comme pour savourer ce moment. Ethan s'approcha lentement d'eux, l'esprit en ébullition. Qu'est-ce que cela signifiait? Que voulait-elle? Pourquoi était-elle revenue? « Je t'ai vu depuis le garage », dit Bella d'une voix calme en se relevant. « J'étais sur le point de partir, mais je n'ai pas pu. » Ethan ne dit rien. Il se contenta de la regarder en attendant. Elle prit une profonde inspiration. « J'ai eu tort de partir, » dit-elle. « J'avais peur. J'ai toujours peur. Mais fuir n'est pas la solution. Plus maintenant. » Elle regarda l'oiseau en bois dans les mains de Maya et un petit sourire triste effleura ses lèvres. « Tu l'as trouvé, dit-elle. » Maya rayonna. « Il s'appelle Hope. » Le regard d'Ethan croisa alors celui de Bella. Et à cet instant, il comprit qu'elle n'était pas là pour lui compliquer la vie. Elle était là parce qu'elle était tout aussi perdue que lui. Et peut-être, juste peut-être, pourraient-ils trouver leur chemin ensemble. « Je ne sais pas ce que c'est, » dit Bella d'une voix légèrement tremblante. « Je n'ai pas de plan. Je sais juste que je ne veux plus être seule. Et je ne veux pas que tu le sois non plus. » Elle le regarda, ses yeux le suppliant de la comprendre, de la croire. Et pour la première fois depuis la mort de sa femme, Ethan ressentit une lueur de quelque chose qu'il croyait éteint depuis longtemps. Une petite étincelle fragile d'espoir. Il regarda sa fille, qui tenait maintenant la main de Bella, comme si elle avait toujours été là. Il regarda la femme devant lui qui avait tout et rien à la fois. Et il fit un choix. Il fit un pas en avant et réduisit la distance entre eux. Il ne dit pas un mot. Il tendit simplement la main et prit son autre main, ses doigts calleux enroulés autour des siens. Une promesse silencieuse, un nouveau départ. Le restaurant était petit et confortable, le genre d'endroit qui servait la même cuisine réconfortante depuis 50 ans. Le vinyle sur 28. Les banquettes étaient fissurées et le café était un peu brûlé. Mais c'était chaleureux et authentique. Ils s'assirent dans une banquette d'angle. Maya glissa entre eux une assiette de pancakes à moitié mangée devant elle. Elle dessinait joyeusement sur une serviette un oiseau, une fille et une femme avec une voiture argentée. Bella la regardait, un doux sourire sur les lèvres. Elle avait retiré son manteau coûteux et était maintenant vêtue d'un simple pull, semblant plus à l'aise que jamais dans son propre appartement-terrasse. Ethan buvait son café en les observant toutes les deux. Le bord de sa tasse, la tension qui régnait entre eux s'était dissipée, remplacée par une paix tranquille et provisoire. Ils étaient deux étrangers, toujours deux personnes issues de mondes différents, mais ils n'étaient plus simplement de passage. Ils partageaient un repas, un moment, un nouveau départ fragile. « Et maintenant ?» demanda Ethan. Lobella leva les yeux du dessin de Maya et croisa son regard. « Je ne sais pas, » admit-elle. Et pour la première fois, cela ne l'effrayait pas. « J'ai une maison sur la côte, à quelques heures d'ici, » dit-elle. « Une maison que j'ai achetée il y a des années et où je n'ai jamais passé plus d'un week-end. Elle est calme, elle est vide. C'est un endroit où commencer. » Elle hésita, puis continua. « Je ne te demande pas de venir avec moi. Je te dis simplement qu'elle est là. Si tu veux la voir, » Ethan pensa au minibus, à la route sans fin, à l'incertitude de la prochaine ville et du prochain emploi. Il regarda Maya, qui tenait maintenant son dessin à Bella, pour qu'elle admire son sourire fier. Il pensa à la solitude qui l'accompagnait depuis si longtemps. « Peut-être, » dit-il, avec un petit sourire aux lèvres, « peut-être qu'un changement de décor nous ferait du bien. » La serveuse vint leur resservir du café. Elle leur adressa un sourire chaleureux et complice, comme ceux que l'on voit dans les petites villes. Quand les gens voient quelque chose de bien arrivé, ils ne formaient pas encore une famille. Ils n'étaient que 3 personnes assises dans un restaurant. Un homme qui avait perdu son chemin, une femme qui avait fui le sien et une petite fille qui avait un oiseau en bois nommé Hope. Et alors qu'ils étaient assis là, partageant une assiette de pancakes et une conversation tranquille, ils avaient l'impression d'être enfin sur la bonne voie. Chez eux, la maison n'était pas celle qu'Ethan avait imaginée. Il s'attendait à une boîte de verre moderne, un monument stérile à la richesse et au succès.
Mais la maison qui les accueillit au bout de la longue allée sinueuse était tout autre chose. C'était un vieux cottage en pierre recouvert de lierre, avec un large porche en bois et des fenêtres donnant sur l'étendue infinie de l'océan. C'était une maison avec du caractère, une histoire, une âme. Bella déverrouilla la porte d'entrée et la poussa, révélant une pièce remplie de meubles poussiéreux recouverts de draps blancs. L'air était immobile et sentait le sel et le vieux bois. C'était une maison qui attendait depuis longtemps que quelqu'un rentre à la maison. « Voilà », dit-elle d'une voix calme, un peu apologétique. « Ce n'est pas grand-chose », dit Ethan en entrant dans la pièce voisine. Ses bottes résonnant sur le parquet, il passa la main sur une table couverte de poussière, laissant une traînée propre derrière lui. « C'est magnifique », dit-il, et il le pensait vraiment. C'était une maison qu'un charpentier pouvait apprécier, une maison avec une bonne ossature, une maison qui pouvait être ramenée à la vie. Maya courut à travers les pièces, son rire résonnant dans les espaces vides. Elle trouva une petite chambre avec une banquette sous la fenêtre qui donnait sur l'océan et la revendiqua immédiatement comme sienne. Bella l'observa avec un petit sourire aux lèvres. « J'ai acheté cet endroit sur un coup de tête il y a des années », elle dit. « Je pensais que ce serait mon refuge, mais je n'ai jamais su rester tranquille. J'étais toujours en train de courir vers la prochaine chose, la prochaine affaire, le prochain succès. » Ethan la regarda. Il vit la vulnérabilité dans ses yeux, le désir d'une vie qu'elle ne s'était jamais autorisée à avoir. « Eh bien, dit-il, un lent sourire se dessinant sur son visage, on dirait que tu as beaucoup de travail à faire, et je connais un bon menuisier. » Elle rit, un rire sincère qui remplit la pièce poussiéreuse d'une chaleur qu'elle n'avait pas connue depuis des années. « Peut-être, dit-elle en le regardant dans les yeux. Ils restèrent là un long moment, l'océan rugissant au loin, la poussière virevoltant. Dans la lumière de l'après-midi, ils n'étaient pas simplement dans une maison. Ils étaient à l'aube d'une nouvelle vie, une vie qu'ils pourraient construire ensemble. À partir de zéro, une planche, un clou, un espoir partagé à la fois. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de travail, de rire et de la joie tranquille de construire quelque chose de nouveau. Ethan se lança à corps perdu dans la restauration du vieux cottage. Ses mains redécouvraient le langage familier du bois et des outils. Il ponçait les planchers, réparait les fenêtres, construisait des étagères. Il était dans son élément, un artisan avec un but. Bella travaillait à ses côtés. Elle apprit à peindre, à mastiquer, à utiliser une perceuse électrique. Au début, elle était maladroite, ses mouvements hésitants, mais elle apprenait vite et n'avait pas peur de se salir les mains. Elle se débarrassait de son ancienne vie comme d'une seconde peau. La cadre supérieure raffinée avait laissé place à une femme avec de la peinture dans les cheveux et un sourire sincère sur le visage. Maya était leur compagne de tous les instants, un petit tourbillon d'énergie et de bonheur. Elle aidait à porter les outils, aller chercher de l'eau et donnait des conseils de décoration non sollicités. Elle s'épanouissait dans l'air salé et le rythme régulier de leur nouvelle vie. Un soir, alors que le soleil se couchait, projetant une lueur dorée sur l'océan, ils s'assirent ensemble sous le porche, buvant de la limonade et regardant les vagues se briser sur le rivage. Le cottage était presque terminé. L'odeur de la peinture fraîche et de la sciure de bois flottait dans l'air. C'était désormais un foyer, un vrai foyer rempli de chaleur et d'amour, et la promesse d'un avenir que je n'aurais jamais cru possible. « Cette Bella heureuse », dit-elle d'une voix calme, la tête posée sur l'épaule d'Ethan. Il passa son bras autour d'elle et la serra contre lui. « Moi, non plus », dit-il, la voix chargée d'émotion. Ils étaient deux personnes brisées qui s'étaient trouvées sur une route boueuse, deux âmes solitaires qui avaient osé espérer quelque chose de plus. Et dans ce moment de calme, sur ce porche, face à l'océan, ils l'avaient trouvé. Ils avaient trouvé leur foyer. La première fois que le père de Bella l'avait appelée, elle avait failli ne pas répondre. Le nom s'était affiché sur son écran, lui rappelant brutalement le monde qu'elle avait laissé derrière elle. Un monde de pouvoir et de pression, et l'écho froid et vide d'un nom qu'il avait autrefois défini. Elle avait laissé sonner 3 fois, le cœur battant à tout rompre contre ses côtes, avant de finalement prendre une inspiration et de répondre « Isabella ». La voix de son père était sèche, dépourvue de chaleur. La même voix qu'il utilisait lors des réunions du conseil d'administration lorsqu'un accord tournait mal. « Je suis là, papa », dit-elle, d'une voix ferme et calme, surprenante, même pour elle-même. « Nous avons une réunion du conseil d'administration la semaine prochaine. Tu y seras. » Ce n'était pas une demande, c'était un ordre, le genre d'ordre auquel elle avait passé toute sa vie à obéir. Mais quelque chose avait changé. Elle n'était plus la belle fille, la marionnette raffinée qui souriait à la télévision. « Je ne pense pas, »
dit-elle d'une voix calme mais ferme. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, un silence si profond qu'elle pouvait entendre les grésillements de la ligne. « Qu'est-ce que tu as dit ?» J'ai dit « Non, papa, je ne reviendrai pas. » La voix de son père monta d'un ton, une rare fissure dans sa façade de fer. « Isabella, tu as une responsabilité, un devoir envers cette entreprise, envers cette famille. J'ai maintenant une responsabilité envers moi-même, répondit-elle. Et pour la première fois de sa vie, elle le croyait vraiment. Elle pensa à Ethan, à ses mains fermes et à ses yeux bienveillants. Elle pensa à Maya, à son rire contagieux et à sa foi inébranlable en l'espoir. Elle pensa à la vie qu'ils étaient en train de construire ensemble. Une vie faite de joie simple et de travail honnête. Une vie qui était réelle d'une manière que son ancienne vie n'avait jamais été. « Je suis heureuse ici, papa, » dit-elle, la voix adoucie. « Je suis enfin heureuse. » Il y eut un autre long silence à l'autre bout du fil. Et lorsque son père reprit la parole, sa voix était différente, plus calme, empreinte d'une compréhension réticente. « Je vois, » dit-il, puis il raccrocha. Bella se tenait sous le porche, regardant l'océan, envahie par un sentiment de paix qui l'enveloppait comme une couverture chaude. Elle avait enfin réussi. Elle avait enfin choisi pour elle-même son propre bonheur, sa propre vie, et elle savait au plus profond de son âme qu'elle avait fait le bon choix. Elle n'était plus Isabella Rhodes, la hérisse, la cadre supérieure, la femme dans la voiture argentée. Elle était simplement Bella, une femme qui avait trouvé le chemin de sa maison. La lettre arriva par un après-midi ensoleillé, glissée dans la boîte aux lettres. Au bout de leur longue allée sinueuse, elle était adressée à Ethan, écrite d'une écriture élégante et soignée qu'il reconnut. Il l'ouvrit immédiatement avec une certaine appréhension, un petit nœud de peur se nouant dans son estomac. La lettre provenait d'un cabinet d'avocats de la ville, un document officiel contenant beaucoup de jargon juridique qu'il ne comprenait pas. Mais une phrase ressortait, une phrase qui lui glaça le sang, une injonction de cesser et de s'abstenir. Elle provenait de Rhodes Enterprises, l'entreprise familiale de Bella. Elle l'accusait d'avoir exercé une influence indue, d'avoir profité d'une femme émotionnellement vulnérable, de l'avoir isolée de sa famille et de ses responsabilités. C'était une déclaration de guerre, une menace à peine voilée destinée à lui faire peur, à le faire fuir. Ethan resta là, dans l'allée, la lettre tremblant dans sa main. Toutes ses anciennes peurs, ses anciennes insécurités lui revinrent en mémoire. Il n'était personne, un simple charpentier de petite ville qui s'était retrouvé par hasard dans un monde auquel il n'appartenait pas. Il n'avait ni argent, ni pouvoir, ni moyen de lutter contre un géant comme Rhodes Enterprises. Il retourna à la maison, le cœur lourd comme une pierre dans sa poitrine. Bella était dans le jardin avec Maya, en train de planter des fleurs, leur rire porté par la brise. Il ne voulait pas lui montrer la lettre. Il ne voulait pas faire entrer la laideur de son ancien monde dans le nouveau monde magnifique qu'ils avaient construit ensemble. Mais il savait qu'il le devait. Ils formaient désormais une équipe, une famille, et ils allaient affronter cela ensemble. Bella lut la lettre. Son visage était un masque de fureur froide. Elle avait déjà vu cette tactique auparavant. C'était la signature de son père. Un coup calculé, destiné à intimider et à contrôler. Mais elle n'était plus la même femme qu'il y a quelques mois. Elle n'était plus un pion dans son jeu. Elle était une reine et elle protégerait son roi et sa princesse. Avec tout ce qu'elle avait, elle regarda Ethan, le visage pâle d'inquiétude, et lui prit la main. « Tout va bien », dit-elle d'une voix ferme et inébranlable. « Nous allons nous battre et nous allons gagner, car nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Nous avons l'amour, et c'est un pouvoir qu'ils ne peuvent ni acheter, ni intimider, ni briser. » Alors qu'ils se tenaient là, main dans la main, avec le rugissement de l'océan derrière eux et les rires de leur fille dans l'air, Ethan sut qu'elle avait raison. Ils n'étaient pas seulement un charpentier et une aide-soignante. Ils formaient une famille, et ils étaient indestructibles. La salle de réunion était froide et stérile, l'air chargé de l'odeur de l'argent et du pouvoir. Bella était assise en bout de la longue table polie, les mains jointes devant elle, la posture majestueuse et inflexible. Elle portait une robe simple mais élégante qui contrastait fortement avec les costumes sombres des hommes assis autour d'elle. Son père était assis à l'autre bout de la table. Son visage était un masque orageux de désapprobation. « C'est une perte de temps. Isabella, dit-il d'une voix grave, presque un grognement, tu ridiculises cette famille, cette entreprise. » Bella soutint son regard, les yeux clairs et déterminés. « Non, papa, » dit-elle d'une voix empreinte d'une nouvelle assurance. « C'est toi qui as ridiculisé cette famille.
Tu as troqué l'amour contre le pouvoir et la compassion contre le contrôle. Tu as essayé d'intimider et de menacer le meilleur homme que j'ai jamais connu. Un homme qui a plus d'intégrité dans son petit doigt que vous tous réunis dans cette pièce. » Elle se leva, sa chaise raclant doucement le sol en marbre. « Je ne suis plus la même femme qui est partie d'ici il y a quelques mois. Je n'ai plus peur de toi. Je ne suis pas ta marionnette. Je ne suis pas ton pion. Je suis une femme amoureuse. Une femme qui a trouvé sa voie et sa force. Et je ne me tairai pas. » Un murmure parcourut la salle, les membres du conseil d'administration s'agitant inconfortablement sur leur siège. Ils ne l'avaient jamais vue ainsi, si audacieuse, si provocante, si puissante. Elle n'était plus la fille calme et belle. Elle était une force avec laquelle il fallait compter. « Je suis ici aujourd'hui pour présenter ma démission », dit-elle d'une voix claire et inébranlable. « Je quitte Rhodes Enterprises et j'emporte mes actions avec moi. Je crée une nouvelle entreprise, une entreprise qui sera fondée sur les valeurs que vous avez oubliées, sur la gentillesse et la compassion, et sur la conviction que les gens sont plus importants que les profits. » Le visage de son père exprimait à la fois le choc, la colère et une lueur de fierté réticente. Il avait élevé une battante et elle avait enfin trouvé une bataille qui valait la peine d'être menée. Elle se retourna et quitta la salle du conseil, la tête haute, laissant derrière elle une salle plongée dans un silence stupéfait et l'écho d'une nouvelle ère. Elle n'était plus Isabella Rhodes, mais Aeris. Bella, une femme qui s'était battue pour son amour et avait gagné l'atelier, était imprégnée de l'odeur de la sûre et de la peinture fraîche, du bruit de la scie d'Ethan qui vrombissait à un rythme régulier, une symphonie de création. Bella entra avec un plateau sur lequel se trouvaient 2 tasses de café et une assiette de biscuits. Elle les avait préparés le matin même. Elle portait un jean et un t-shirt délavé. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné. Elle avait l'air heureuse, elle avait l'air libre. Ethan éteignit la scie et lui sourit, prenant une tasse de café et un biscuit. « C'est pour fêter quoi ?» demanda-t-il. Elle sourit. « Aucune occasion particulière, juste pour fêter. Fêter notre nouvelle vie, » dit-elle, les yeux brillants. Elle lui parla de la réunion du conseil d'administration, de sa démission, de ses projets pour une nouvelle entreprise, une entreprise qui investirait dans les petites entreprises, dans les artisans, dans des gens comme lui qui essayaient de rendre le monde plus beau, une création à la fois. Ethan l'écoutait, le cœur gonflé de fierté et d'amour. Il avait toujours su qu'elle était forte, mais il ne l'avait jamais vue comme ça, si confiante, si passionnée, si vivante. « J'ai trouvé un nom pour l'entreprise, » dit-elle, les yeux brillants. Rhodes, Woodworks, un partenariat, un héritage, un nouveau départ. Ethan la prit dans ses bras et l'embrassa. Un baiser profond et passionné qui disait tout ce qu'il n'avait pas besoin de dire. Ils n'étaient plus 2 personnes issues de mondes différents. Ils étaient les 2 moitiés d'un tout, une équipe, une famille, et ils étaient prêts à construire leur avenir ensemble. Un morceau de bois, un rêve partagé à la fois. Le soleil se couchait sur l'océan, projetant une lueur dorée et chaleureuse sur le petit cottage en pierre. Maya était sous le porche, la tête penchée, concentrée sur un nouveau dessin. Elle utilisait un ensemble de crayons de couleur de qualité professionnelle, un cadeau de Bella. Ses petits doigts bougeaient avec une nouvelle assurance, celle d'une artiste en herbe. Ethan et Bella étaient assis sous le porche, balançant leurs mains, entrelaçant leurs épaules, se touchant, regardant leur fille avec un sentiment tranquille d'émerveillement et de gratitude. Leur vie n'était pas celle qu'ils avaient prévue ou espérée. Elle était meilleure. C'était une vie remplie d'amour, de rire et de la simple joie d'être ensemble. Ils avaient affronté leurs démons, leurs peurs, leur passé, et ils en étaient sortis plus forts, plus résistants, plus amoureux que jamais. L'ancienne camionnette avait disparu, remplacée par un solide pick-up qu'Ethan utilisait pour sa nouvelle entreprise. Une entreprise florissante. Grâce à un partenariat avec la nouvelle société de Bella, le cottage n'était plus une maison poussiéreuse et oubliée. C'était un foyer, un sanctuaire, un endroit où ils pouvaient en être eux-mêmes et s'aimer librement et ouvertement. Maya leva les yeux vers elle, le regard brillant de fierté, et leur montra ce qu'elle tenait dans ses mains. C'était une photo d'eux 3 devant le cottage. Un grand cœur rouge était dessiné autour d'eux, au-dessus duquel elle avait écrit 2 mots, « Pour toujours ». Les yeux de Bella se remplirent de larmes. En regardant le dessin, elle vit qu'il représentait parfaitement leur vie. Une vie qui était née d'un pneu crevé sur une autoroute déserte. Une vie qui s'était construite sur la gentillesse, la compassion et la croyance inébranlable en la puissance de l'amour. Elle posa sa tête sur l'épaule d'Ethan et il embrassa le sommet de son crâne, le cœur débordant de joie. Ils avaient parcouru un long chemin depuis cette ère de repos solitaire.
Ils avaient trouvé le chemin qui les ramenait l'un vers l'autre et vers eux-mêmes. Et ils savaient, avec une certitude profondément ancrée dans leur âme, que leur vie commune venait de commencer. La lumière dans l'atelier était douce et dorée. Le soleil de fin d'après-midi pénétrait par les grandes fenêtres et illuminait les fines particules de sueur qui dansaient dans l'air. La pièce sentait le cèdre et le vernis, et la satisfaction tranquille d'une journée de travail bien faite. Ethan se tenait devant son établi, ponçant un morceau de noyer foncé, ses mains bougeant avec la grâce familière d'un maître artisan. Le bois était destiné à un berceau, une commande spéciale pour une nouvelle famille du village située plus bas sur la côte. Son entreprise, Rhodes Woodworks, avait connu un succès discret, non pas grâce à une stratégie marketing ambitieuse, mais grâce au bouche à oreille. Les gens étaient attirés par la qualité de son travail, l'honnêteté de ses créations, l'histoire de cet homme qui construisait de belles choses avec ses mains et son cœur. Bella entra avec un doux sourire sur le visage. Elle portait un petit paquet enveloppé dans une douce couverture blanche. Elle vint se placer à côté de lui, sa hanche effleurant la sienne, et regarda le berceau. « C'est magnifique », murmura-t-elle. Il cessa de poncer et la regarda, vit l'amour dans ses yeux, la satisfaction paisible qui s'était installée sur elle comme une seconde peau. Elle était une femme différente de celle qu'il avait rencontrée sur cette route déserte. La peur et la tristesse avaient été remplacées par une confiance tranquille, une joie rayonnante. Il tendit la main et toucha la joue du bébé, un petit doigt parfait s'enroulant autour du sien. Il n'avait jamais pensé retrouver l'amour. Il n'aurait jamais pensé que cela arriverait. « J'ai un autre enfant. Mais la vie avait une drôle de façon de vous surprendre, de vous donner ce que vous pensiez avoir perdu à jamais. » Maya, aujourd'hui une fillette brillante et curieuse de 10 ans, entra en sautillant dans l'atelier, ses nattes rebondissant. Elle tenait son carnet de croquis à la main, son compagnon de tous les instants. Ces derniers temps, elle était devenue une artiste talentueuse, ses dessins pleins de vie et de couleurs, et d'une sagesse qui dépassait son âge. Elle vint se placer à côté d'eux et regarda son petit frère, un large sourire illuminant son visage. « Je peux le prendre dans mes bras ?» demanda-t-elle. Ethan acquiesça et déposa délicatement le bébé dans ses bras. Elle le tint avec une douce révérence, l'amour d'une grande sœur déjà en pleine floraison. C'était leur vie, leur famille, leur bonheur pour toujours. Ce n'était pas un conte de fées, c'était mieux, c'était réel, et c'était la leur. Alors qu'ils se tenaient là, dans la lumière dorée de l'atelier, entourés de l'odeur de la sueur et de la chaleur de leur amour, ils savaient qu'ils avaient construit quelque chose de vraiment durable, quelque chose de vraiment beau, quelque chose qui résisterait à l'épreuve du temps. Un héritage d'amour sculpté dans leur cœur. Les années passèrent dans un tourbillon de moments heureux et de triomphes discrets. Rhodes Woodworks devint une marque respectée, réputée pour la qualité de son savoir-faire et son engagement en faveur de pratiques éthiques. La nouvelle entreprise de Bella prospéra, investissant dans de petites entreprises et des projets communautaires et faisant une réelle différence dans le monde. Ils étaient devenus un couple puissant, non pas au sens traditionnel de la richesse et de l'influence, mais au sens de l'amour, du partenariat et d'une vision commune pour un monde meilleur. Maya devint une jeune femme talentueuse. Son art étant reconnu et acclamé, elle partit pour une prestigieuse école d'art. Elle obtint une bourse d'études complète, preuve de son talent et du soutien indéfectible de ses parents. Leur fils devint un garçon gentil et curieux. Avec les mains de son père et les yeux de sa mère, il passait ses journées dans l'atelier, à apprendre le métier de menuisier auprès de son père. Son rire résonnait dans l'air rempli de sueur, rappelant constamment la joie qui remplissait leur vie. Ethan et Bella vieillirent ensemble, leur amour s'approfondissant au fil des ans. Ils formaient une équipe, un partenariat, une histoire d'amour pour les siècles à venir. Ils avaient dû faire face à leur lot de défis. Bien sûr, la vie n'était pas sans tempête, mais ils les avaient toujours affrontés ensemble, main dans la main, leur amour étant un ancrage solide dans les mers agitées de la vie. Un après-midi ensoleillé, alors qu'ils étaient assis sous le porche de leur cottage en pierre, regardant leurs petits-enfants jouer sur la plage, Bella se tourna vers Ethan, les yeux brillants de larmes de gratitude. « Merci », murmura-t-elle. Il la regarda, un sourire interrogateur sur le visage. « Pourquoi ? Pour tout, répondit-elle. Pour le pneu crevé, pour le hot dog, pour l'oiseau en bois, pour m'avoir montré ce que signifie être vraiment aimé. » Il prit sa main, ses doigts calleux enveloppant les siens. Un réconfort familier, une promesse silencieuse. « Merci », dit-il, la voix chargée d'émotion.
Merci d'être revenu. Elle appuya sa tête contre son épaule et ils restèrent assis dans un silence confortable, regardant les vagues se briser sur le rivage, le cœur rempli d'un amour aussi vaste et intemporel que l'océan lui-même. Leur histoire témoignait du pouvoir de la gentillesse, de la compassion, de la conviction que l'amour peut tout conquérir. Elle rappelait que parfois, les plus grands trésors ne se trouvent pas dans les salles de réunion ou les comptes bancaires, mais dans les moments simples et tranquilles de connexion humaine, sur une portion d'autoroute déserte, sur un porche surplombant l'océan, au cœur d'une famille fondée sur l'amour et l'espoir, et la croyance inébranlable en un pour toujours, réel et vrai, qui n'appartenait qu'à eux. Le vieil oiseau en bois était posé sur la cheminée, gardien silencieux de leur histoire d'amour. Ses ailes étaient usées par des années passées entre de petites mains. Sa peinture était décolorée par le soleil, mais son esprit était toujours aussi fort. Il était le symbole de leur parcours, le rappel de l'espoir qui les avait réunis et de l'amour qui les avait maintenus ensemble. Il témoignait du fait que parfois, les plus belles choses ne sont pas celles qui sont parfaites, mais celles qui sont réelles, vraies et pleines d'amour. Et tant que les oiseaux resteraient posés sur la cheminée, leur histoire d'amour se poursuivrait. Une histoire intemporelle d'un charpentier, d'un aéris et d'un amour construit pour durer éternellement. La scène finale est un gros plan sur l'oiseau en bois. La caméra recule lentement pour révéler toute la famille assise devant la cheminée, riant et discutant, leurs visages illuminés par la lumière chaude du feu. La caméra continue de reculer, montrant le cottage, l'océan, le ciel infini. Une dernière voix, off d'une Maya plus âgée et plus sage, dit « Certaines personnes trouvent de l'amour dans les grands gestes et les fins de contes de fées. Mes parents l'ont trouvé au bord d'une route déserte avec un pneu crevé et une promesse de hot dog. Ils m'ont appris que les plus belles histoires d'amour ne sont pas celles qui sont écrites dans les étoiles, mais celles qui sont construites à la main avec gentillesse, compassion et le courage de croire en un pour toujours aussi réel que magnifique. » Un simple oiseau en bois. L'écran devient noir, laissant le public avec un sentiment de chaleur, d'espoir et la conviction que le véritable amour peut se trouver dans les endroits les plus inattendus.